Il y a un truc qui me gonfle sur les réseaux sociaux, c'est que à chaque fois que tu essaies de comprendre le fonctionnement d'un réseau social, de comprendre combien de fois par jour il faut poster, est-ce qu'il faut utiliser des hashtags, est-ce qu'il faut taguer des gens sur tes posts, etc. Un des premiers conseils que tu vas trouver, c'est il faut que tu te trouves une niche. Mais moi, j'ai pas envie de trouver de niche. Moi, j'ai une personnalité unique, comme je pense chacun d'entre nous, que j'ai envie de développer, j'ai envie de parler de plein de choses, etc. Et j'ai pas envie de m'enfermer dans un truc qui ne me correspond pas, qui ne me ressemble pas. Et donc aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une alternative à ça, du chemin de l'authenticité radicale. Alors le chemin de l'authenticité radicale, tu verras, c'est pas forcément un chemin qu'on doit suivre tous bêtement et aveuglément. Je pense que c'est surtout intéressant pour les gens qui veulent créer une vision unique dans leur domaine, faire en sorte en tout cas que dans leur champ, leur personnalité ressorte le plus possible. Je pense que c'est applicable à beaucoup de freelance en tout cas et à beaucoup d'artistes en particulier. Lorsque je me suis lancé en photographie, j'ai choisi la photographie culinaire. Donc on va dire que la photographie culinaire, c'était ma niche. Mais au lieu de faire comme la plupart des photographes qui commencent dans le domaine et qui galèrent à trouver du boulot au départ, je t'explique comment font la plupart des photographes lorsqu'ils commencent la photographie. Ils toquent à la porte des restaurants et des coffee shops, ils leur disent oui, bonjour, je m'appelle X, je suis photographe, mais j'ai pas de portfolio, donc je suis prêt à travailler pour vous gratuitement pour faire quelques images. Est-ce que vous avez besoin d'images, de plats pour votre carte, pour Uber Eats, etc. Donc, évidemment, les restaurateurs sont très intéressés par ça. Ils disent oui, oui, vas-y, on a besoin de photos. Le restaurateur a toujours besoin de photos pour sa communication, pour Instagram, etc. Et donc, progressivement, les photographes construisent leur portfolio comme ça. Mais j'ai choisi, assez délibérément d'ailleurs, une autre stratégie. Ce que j'ai choisi de faire, c'est d'abord de construire mon portfolio en dehors de tout champ professionnel, en faisant les photos moi-même, en construisant une imagerie qui m'est propre, et ensuite, grâce à ce portfolio-là, de me lancer sur le marché de la photographie culinaire. Et donc, ce que ça a fait, c'est au lieu de développer un portfolio dans un sens qui n'était pas forcément le mien, autour de produits qui n'étaient pas forcément les miens, j'ai pu comme ça attirer directement des clients à mon imagerie propre, à ce qui me plaisait le plus. Parce que ce portfolio, je l'ai construit en étant fidèle à une seule chose, c'est-à-dire à ce que je voulais créer et produire. Il faut bien comprendre une chose, c'est que lorsque j'ai construit ce portfolio, je l'ai fait avec une seule idée en tête, ne me fier qu'à l'esthétique qui me séduisait le plus. Rien d'autre. J'avais aucun agenda en me disant tiens, je vais faire ça parce que ça plaira à tel ou tel type de client. Absolument pas. D'ailleurs, c'est peut-être une erreur, mais c'est comme ça que je l'ai fait. Du coup, lorsque j'ai été contacté par les premiers clients, j'ai été contacté pour une seule et unique chose, c'est mon identité visuelle. Et la raison pour laquelle j'ai pu la créer, c'est que j'avais la liberté de la créer là où certains de mes collègues qui débutent et qui galèrent à trouver leur premier contrat parce qu'ils n'ont pas de portfolio, etc., se retrouvent obligés à faire les photos du snack du coin qui sont assez insipides parce qu'ils n'ont pas le temps de travailler correctement sur la lumière, les couleurs, etc. En plus, le champ de la photographie culinaire est un champ très concurrentiel, on est énormément dessus. Donc, pour pouvoir se démarquer, t'as pas d'autre choix que de développer une vision unique. Et pour pouvoir développer cette vision unique, tu n'as pas d'autre choix que d'être fidèle à ton étoile polaire. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que la chose à laquelle tu es le plus compétent, c'est d'être toi-même. La chose à laquelle tu es le plus compétent, c'est d'être toi-même. Et c'est vrai en photographie pour moi, mais c'est vrai dans absolument tous les domaines. Si tu veux être freelance, si tu veux être vidéaste, si tu veux être peintre, illustrateur, etc., tu n'auras jamais autant de réussite sur le marché que si tu arrives à développer une identité propre et à la commercialiser de façon efficiente. Ça, c'était pour un exemple réussi de la manière dont, dans ma vie, j'ai pu suivre ce chemin de l'authenticité radicale. Je vais te donner un exemple pas très réussi. Lorsque j'ai commencé sur YouTube, j'étais absolument fan de Nathaniel Drew.
Je trouvais que ses vidéos étaient absolument dingues, qu'il avait un esprit bien à lui qui ressortait de ses vidéos. Il avait des skills en photographie et en vidéo qui étaient absolument dingues. Et donc, lorsque j'ai voulu apprendre YouTube, je me suis beaucoup inspiré de lui. Parce que moi, c'est une des manières dont j'apprends le mieux, hein. Je regarde ce que font les meilleurs et j'essaye de répliquer un petit peu ce qu'ils font. Une des meilleures manières d'apprendre, d'ailleurs c'est pas que moi, c'est toute l'humanité fonctionne comme ça, c'est d'imiter. C'est de se dire, bon tiens, comment il a fait ça, alors comment est-ce que je pourrais faire pour retranscrire le même effet, etc. Et assez rapidement, je me suis retrouvé à faire un petit peu les mêmes vidéos que lui. Et d'ailleurs, on en a rigolé ensemble parce que Nathaniel, c'est quelqu'un que je connais, on a passé plusieurs après-midi à Lyon et à Paris ensemble. On a beaucoup discuté et il se foutait un peu de ma gueule parce que j'essayais aussi beaucoup de faire les mêmes effets que lui, d'utiliser les mêmes musiques sentimentales, etc. Et, euh, et donc c'était assez drôle, assez gênant aussi parce qu'à un moment je me suis dit, il faut pas que j'essaye de comme ça continuer à faire la même chose. C'est voué à aller nulle part parce que au final, même si j'étais amené à réussir, je ne serais qu'une pâle copie de Nathaniel Drew et ça j'en ai pas envie. Je préfère aussi sur cette chaîne YouTube suivre ce chemin de l'authenticité radicale parce que sur une plateforme comme YouTube, je pense qu'il y a la place pour tout le monde, mais à partir du moment où on arrive à trouver sa voie. Et trouver sa voie, trouver son identité, faire les choses comme on a envie de les faire, ça veut pas dire non plus tomber dans la médiocrité ou l'arrogance. Ça, c'est un truc qui me gonfle et que je trouve absolument insupportable chez les gens. Tous les ans, je regarde Top Chef. Sur Top Chef, tu as des candidats qui sont coachés par un chef de renom. Prenons l'exemple de Philippe Etchebest. T'as un mec qui est dans sa brigade, il commence à faire son plat, et puis à chaque fois, t'as le chef qui déambule un petit peu derrière lui pour le conseiller, pour lui dire « Ah, ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant, etc. » Et t'as toujours un mec dans la saison qui va dire au chef, qui va montrer son plat au chef, et puis qui va dire au chef « Bon voilà, j'ai fait un tartare de saumon. » Le chef va goûter, le chef va lui dire ah c'est beaucoup trop citronné, c'est beaucoup trop épicé, c'est pas bon, il faut que tu me corriges ça. Et il y a toujours un mec dans toutes les saisons qui va dire non mais moi j'ai confiance en mon plat, moi je trouve que c'est vraiment très bon. D'ailleurs je le sers dans mon restaurant, donc bon là je vais me faire confiance et puis pour une fois je vais dire que le chef il se trompe sur ce sujet-là. Et à tous les coups, le mec se fait démonter par le jury. Le mec se fait ramasser à la petite cuillère parce qu'il n'a pas su écouter les conseils de son chef. Je pense que suivre ce chemin de l'authenticité, c'est important, mais c'est tout aussi important, en tout cas, d'avoir autour de soi quelques personnes dont on respecte fondamentalement le jugement et qu'on est à même d'écouter. Suivre le chemin de l'authenticité ne veut pas dire être arrogant non plus. Il y a une autre raison pour laquelle je pense que suivre le chemin de l'authenticité est un prérequis fondamental pour les années à venir. À l'ère de l'intelligence artificielle, absolument tout est facilement standardisé. Je te donne un exemple. J'ai commencé à publier comme un malade sur LinkedIn pour promouvoir mon activité de photographe culinaire. Et puis, à partir du moment où ChatGPT a commencé à faire un gros boom là, dans la société française, où on a commencé à beaucoup en parler, il y a des photographes culinaires qui ont, et pas que des photographes culinaires d'ailleurs, hein, beaucoup de freelance ont commencé à utiliser ChatGPT pour pouvoir promouvoir leur activité en écrivant des posts LinkedIn. Et ça donnait des choses complètement aseptisées, hyper standardisées, et qui manquait cruellement de personnalité et d'identité. Et je pense qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, en tant que freelance, la seule possibilité qu'on lui survive et qu'on se démarque d'elle, c'est de développer quelque chose qui soit radicalement pas copiable, en tout cas pour l'instant, par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire à se construire une identité propre, unique. Il n'y a que comme ça qu'on pourra arriver à se démarquer d'elle. Maintenant, il y a une chose que j'aimerais te dire sur ce chemin de l'authenticité radicale.
Se lancer sur cette voie, c'est très difficile pour une raison simple. C'est que c'est très facile de se mettre dans les pas de ce que d'autres ont fait avant nous ou de suivre la meute. Mais à partir du moment où tu ne fais confiance qu'à toi-même, qu'à ce qui t'intéresse, qu'à tes intérêts, qu'à ta voix VOIX, alors là, ça devient difficile parce que tu dois embrasser l'incertitude et construire une confiance en toi qui te permettra de ne pas chanceler lorsque tu vas commencer à douter un petit peu de la voie que tu es en train de prendre. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le doute la semaine dernière que je t'engage à voir juste là. Donc pour mépriser son doute, pour éviter de flancher à la première difficulté, il y a une chose qu'on doit apprendre à faire. C'est d'arrêter de rechercher la validation dans le regard des autres. Ça, c'est un véritable fléau. À chaque fois que je discute avec quelqu'un qui me dit « Ouais, moi aussi j'aimerais bien lancer ma chaîne YouTube », à chaque fois la raison pour laquelle les gens se lancent pas, c'est qu'ils ont peur du regard des autres. C'est terrible de vivre sa vie comme ça. Parce que faut bien se dire une chose, c'est que les gens qui sont pas intéressés par ce que tu dises, super, par ce que tu dis, ils vont regarder une vidéo et ils regarderont plus ensuite ce que tu fais sur YouTube. Par contre, il faut bien que tu te dises une chose. C'est que à chaque fois que tu vas publier, tu vas attirer à toi des gens qui sont intéressés par ce que tu es en train de dire. Et donc, c'est un cercle vertueux finalement, où tu vas t'attirer autour de toi des gens qui sont psychologiquement construits un petit peu à ton image. Et c'est génial, c'est le pouvoir des réseaux sociaux. C'est pour ça que je pense que c'est une vraie bêtise de faire l'impasse sur cette chance qu'on a aujourd'hui. Il y a une dernière chose que j'aimerais te dire sur ce chemin de l'authenticité radicale. Ce chemin où tu te fais confiance à toi-même, où tu restes fidèle à tes principes, à ta vision, à tes valeurs, etc., à ta personnalité en général. C'est que c'est aussi le chemin où tu vas prendre le plus de plaisir. Je m'explique, je te donne un exemple tout bête. Personnellement, il n'y a rien de plus kiffant qu'un client qui m'appelle et qui me dit « On veut travailler avec toi, on veut travailler que avec toi. On a regardé le portfolio d'autres photographes et c'est avec toi qu'on veut travailler. » Alors j'ai bien conscience que ça marche aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont voir mon portfolio, qui disent « Ah, lui, j'aime pas, je vais donc travailler avec un autre photographe. » Je sais, ça existe, bien sûr. Mais en tout cas, c'est une expérience extrêmement plaisante parce que je sais que les gens qui travaillent avec moi, et parce qu'ils me le disent, travaillent avec moi pour mon style. Et ce style, je l'ai construit grâce à une seule et unique chose, en restant fidèle à mon étoile polaire, en empruntant ce chemin de l'authenticité. Donc vas-y, fonce mec, fonce à la recherche de cette authenticité, ne te laisse pas enfermer par tous ceux qui ont envie de t'enfermer dans des niches ou des trucs comme ça. Moi, je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi, prends bien soin de tes proches, prends bien soin de la chaîne aussi. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu ou à nous faire part de ton expérience de vie dans les commentaires. Je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens. Je te souhaite tout le meilleur et je te dis à très vite, à bientôt.